Mais dis-moi, Rosa, dis-moi pourquoi tu encourages Eduardo? Mais de quel encouragement tu parles, mon Dieu? Mais quel Eduardo? Ah non, ne me prends pas pour une folle, tu sais de quoi je parle. Non, eh bien je ne sais pas. Et tu sais quoi? Je te laisse ça ici parce que je dois aller travailler. Et entre ce que tu fais au boulot et ce que tu fais en dehors, tu dois aussi aider Eduardo et Madame Florencia à cacher leurs manœuvres. Non, et depuis quand tu t'intéresses à ce que fait Madame Florencia avec Monsieur Marco? Ça m'intéresse beaucoup et tu le sais bien. Eh bien, tu ne peux pas t'y intéresser et on t'avait déjà averti. Ah, ne viens pas me sermonner. Va les sermonner, Mais de eux. quoi tu parles, Vas-y, sermonne-les. Margarita. Si Madame Florencia tombe amoureuse de Monsieur Marco, amour ou quelque chose dans le genre, je jure que j'irai raconter à tout le monde que ce monsieur n'est pas Marco Vieira, mais Eduardo Montenegro en personne. Ça veut dire alors que tu es prêt à élever et éduquer un enfant qui n'est pas le tien? Ça veut dire que je ne suis pas disposé à laisser mon père léguer tout le capital de la famille Apollinari Ascos. Et pour ce faire, mon fils est indispensable. Tu as très bien compris l'enjeu. Et si je refuse? Susanna, tu ne vas pas refuser que ton fils naisse millionnaire. Bon, mais ça a un prix. Je n'en doute pas une seconde. Primo, on va décider tous les deux du futur de Samuel Delgado. Est-ce que ça t'intéresse vraiment au point de t'en inquiéter maintenant? Écoute, le mépris que j'ai envers toi est plus grand que celui que j'ai envers Samuel Delgado. Et je veux être sûr de savoir où en sont les deux personnes que je méprise le plus dans ma vie. Et Dezio? L'enfant est à moi. Tu pourras jouer le rôle de père qu'on attend de toi, mais cet enfant est entièrement à moi. Et dans le cas contraire? Dans le cas contraire, je jure sur cet enfant que j'ai dans le ventre que je demanderai à Samuel Delgado de me donner des preuves de sa paternité. Et peu importe si l'enfant reste sans un sou, parce que toi, tu perdras tout droit sur ce même héritage au passage. Tu as bien compris? C'est assez clair? On dirait que je n'ai pas le choix. Non. Et bon, c'est la première fois que j'admire ton pragmatisme. Que va-t-on faire de Samuel? Ça, c'est une chose que nous devons étudier minutieusement. Très bien. Réfléchis-y, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Encore une chose. Il faudra parler avec la famille parce que l'enfant ne s'appellera plus Samuel. On l'appellera Federico, comme son papa. Marco, avant que tu ne partes, j'aimerais te demander 2 choses. Lesquelles? Je voudrais rencontrer Eusebio Beltran. Je sais que c'est difficile, Marco, mais je veux regarder dans les yeux l'homme qui m'a fait tant de mal et aussi à ma famille. Et l'autre? Je voudrais lire le journal d'Anna Gregoria Beltran. Je vais faire tout mon possible pour que tu puisses avoir ces 2 choses. Merci. Merci à toi, Florencia. Monsieur Vieira, pouvez-vous aller immédiatement au bureau de Madame Paulina, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Et ce verre n'est pas pour toi. Oh mon Dieu. Fermez la porte, s'il vous plaît, Monsieur Vieira. Asseyez-vous et racontez-moi. Je suis très curieuse de savoir où en sont nos projets. Bon. Pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que nos projets avancent très bien. C'est très bien. Ça m'enchante. Mais ce n'est pas suffisant. Non? Comprenez-moi, Marco. Ce qui est en train de se passer est délicat. Et je ne peux pas me permettre de perdre de vue un seul détail. Ça, je peux le comprendre parfaitement. Ce que je ne comprends pas, c'est ce que vous voulez dire avec le fait que ce ne soit pas suffisant de vous dire que les choses vont bien. Je parle justement de ces détails, Monsieur Vieira. Je les veux tous, s'il vous plaît. Détail? Je veux que vous me répétiez toute la conversation que vous avez eue avec Florencia. Et que voulez-vous que je répète exactement?
Par exemple, vous pourriez me raconter ce que j'ai vu exactement dans le bureau de Florencia? Je peux venir chez toi ce soir, Samuel. Alors dis-moi vite si c'est bon ou pas. Parce qu'après, je ne sais pas quand j'aurai un moment. Mais bien sûr que ça me va, alors je t'attends ici, ok? C'est une bonne nouvelle, Samuel. Et à quelle heure a dit Renato qu'il venait chez toi? Splendide. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu le fais entrer, tu lui prépares un bon accueil et tu le distrais un bon moment. Le distraire? Mais moi, réellement, je ne saurais pas quoi lui dire ou quoi faire avec lui. Mais vous êtes pourtant bien des amis. Vous devriez avoir beaucoup de choses à vous dire. Tu trouveras quelque chose ou pas? Bon, Federico, c'est d'accord, mais à quelle heure viendrez-vous alors? Moi, je n'irai pas au rendez-vous avec Renato. Mais comment ça, Federico? Mais vous m'aviez dit que vous alliez venir? Toi, tu n'écoutes pas bien ce que je te dis, hein, Samuel? Ce que je t'ai dit de faire, c'est de fixer un rendez-vous avec Renato et de m'appeler. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous m'avez fait parler à Renato pour qu'ensuite vous ne veniez pas. Moi, je n'ai rien à dire à ce type. Tu trouveras quelque chose, Samuel. Je pense que sa séparation avec Renato est une chose bénéfique pour nous. Vous pensez que Florencia est affligée à cause du divorce? Suffisamment pour tomber dans mes bras à la première offre de réconfort que je lui ai proposée. Chaque fois, vous me surprenez de plus en plus. La personne dont vous me parlez ne semble pas être Florencia. Paulina, on dit pourtant que le dépit et la déception ne sont pas des bons conseillers. Et je pense que dans cette situation, toutes ces choses nous seront favorables, ne croyez pas? Et donc vous vous sentez convaincu et en confiance, n'est-ce pas, Monsieur Vieira? Oui. Florencia est disposée à me laisser la consoler. Et si j'ai bien compris, c'est ce que nous cherchions, vous et moi, l'avoir sous contrôle, en attendant de réunir les pièces manquantes et atteindre l'objectif que nous nous étions fixés. Pour une certaine raison, je ne me sens pas aussi convaincu que vous, ni rassuré sur votre loyauté envers moi. Eh bien, ce n'est pas bien. Et croyez-moi, je ne veux pas que les choses se passent ainsi. Et comme vous le savez, la confiance est une condition indispensable pour que vous et moi atteignions les objectifs que nous nous sommes fixés. Croyez-moi, je ne veux pas me sentir inquiété par vous, Marco. Alors dites-moi donc, que puis-je faire pour apaiser ces doutes? On dirait que vous lisez dans mes pensées. Alors à quoi avez-vous pensé, Paulina? J'ai une petite idée sur ce qui vous aiderait à me prouver votre loyauté. Quelle idée? Comme vous dites que Florencia fait tout ce que vous voulez, il faut la convaincre de faire une chose très importante pour moi. Que voulez-vous qu'elle fasse? Parlez avec Florencia pour qu'elle convainque Alessandro de signer le transfert de tous ses biens à mon nom avant la naissance du premier enfant de Federico. Alors papa s'obstine à vouloir transférer ses biens? Il a dit de manière catégorique que ses seules priorités étaient Paulina et le petit-fils qui va naître bientôt. Ça me semble une bonne chose que papa se souvienne de ton fils. D'autre part, je serais même la première à appuyer le transfert non seulement des 40% des biens de notre famille, mais sinon la totalité du patrimoine. Mais que papa pense que pour assurer le bien-être de Paulina, il faille lui transférer 60% de notre patrimoine? Et te laisser toi, Camillo et Simon, complètement abandonnés. Et ma pauvre sœur Irène, qui est la plus fragile de toutes. Non, je vais tout de suite parler avec papa. Je ne pense pas que tu pourras le convaincre. Je lui ai déjà donné toutes les raisons de mon désaccord avec sa décision. J'ai insisté, Florencia. Et il n'y a rien à faire. Mon père s'acharne à penser que tous ces biens doivent être répartis entre Paulina et mon fils. Non, Federico. Papa va devoir y réfléchir encore. En ce qui me concerne, tu peux être tranquille parce que je ne vais pas me mêler de la part qui correspondra à mon neveu. Mais que papa décide de céder 60% de la fortune de la famille Lagos à Paulina Riascos, il est impossible qu'il puisse continuer sur cette idée-là. Je veux que Florencia convainque Alessandro parce que j'ai grand besoin de cet argent. Grand besoin? Et pour une raison particulière que vous souhaitez me raconter? Bien sûr que oui. L'urgence de recevoir cet argent et de disposer de toutes les propriétés des Lagos relève du même intérêt qui vous a poussé à vous allier à moi. Et d'après vous, quel est cet intérêt commun que nous partageons? Le temps, Monsieur Vieira. Ne me dites pas que vous ne voulez pas que tout ça prenne fin et pouvoir disparaître pour toujours.
Eh bien si. Je veux que ça se termine au plus vite. Ah, et aussi pour pouvoir rendre aux Lagos leur fille chérie Irène. Exactement. Donc, faites en sorte que Florencia arrive à convaincre Alistair. Je ne comprends pas, papa. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, ma chérie? Federico vient de m'expliquer ta décision au sujet de la répartition des biens, et franchement, je ne comprends pas la décision que tu as prise. Et qu'est-ce que tu ne comprends pas? Que je veuille protéger les êtres que je considère être plus fragiles et plus vulnérables que le reste de ma famille quand je viendrai à disparaître. Tu considères vraiment Paulina fragile et vulnérable? Je ne sais pas, ma chérie. Écoute, je ne veux pas courir de risque. Je veux que Paulina soit complètement à l'abri quand je ne serai plus vivant. Bon, papa, alors si cette décision-là vise à protéger les plus faibles, comme tu dis, qu'adviendra-t-il de ma sœur Irène? Irène? Mais Pauline va la prendre en charge. Paulina? Mais pourquoi ça t'étonne à ce point? Papa, Paulina t'a dit qu'elle se chargera de ma sœur si tu venais à disparaître. Non, elle ne m'a rien dit et on n'a même pas parlé. J'ai pleinement confiance en Pauline et je sais qu'elle sera aux côtés de ta sœur jusqu'à la fin de ses jours. Papa, tu as confiance en tes enfants ou non? Confiance. Crois-moi, ma chérie, c'est moi qui suis le plus affecté du fait que cette confiance n'existe plus. Car vois-tu, la confiance, c'est comme du verre. Quand il se brise, on ne peut plus recoller les morceaux. Tu as confiance en moi? Ma chérie, tout cela est trop triste et douloureux pour moi. Tu dois comprendre que je ne changerai pas d'avis. Alors j'espère que toi aussi tu comprendras la seule option que tu me laisses. Je ne travaillerai pas un jour de plus. Je quitte aujourd'hui même Prolassa. Et le pire dans tout ça, c'est d'avoir à convaincre Florencia d'agir contre son gré. Et toi, tu penses vraiment que tu pourras le faire? Je ne sais pas, Mike. Je ne sais pas. En vérité, à chaque fois, j'ai envie de quitter le plus vite possible ce jeu. Parce que être près de Florencia est si douloureux, si intense. Le seul fait de sentir sa peine, sa présence, ses baisers, ses caresses. Oui, c'est la chose la plus merveilleuse qui me soit arrivée dans la vie. Mais en même temps, c'est une blessure qui devient chaque fois un peu plus profonde. Et toi, tu sais, tout comme moi, que Florencia est pratiquement la femme la plus inaccessible de cet univers. Là-dessus, Paulina a tout à fait raison. Nous devons finir avec cela. Et nous en aller vraiment le plus tôt possible. Oublier et passer à autre chose, tout simplement. Bonjour. J'apporte une nouvelle qui va réjouir tout le monde. Ah bon? Devinez quoi? Eh bien, à l'église, tout est prêt pour notre mariage. Et pourquoi tu m'as fait venir? Sans glaçons, comme tu aimes. Ça me fait plaisir de te revoir, cher ami. Qu'est-ce que tu deviens? Écoute, mon petit Samuel, je suis pas venu te rendre visite. Allons, assieds-toi et discutons un peu, mon ami. Pourquoi diable tu m'as fait venir? Assieds-toi, je vais te le dire. Pourquoi diable tu m'as fait venir? Je te demande. Je ne voulais pas te le dire au téléphone. Quoi? Avec les écoutes téléphoniques, c'était à mon avis trop dangereux. Parle, imbécile! Bon, ok. Eh bien, en fait, je sais comment Florencia a tout découvert sur toi. Qu'est-ce qu'elle a découvert? Eh bien, la petite combine avec Paulina et l'arrestation à laquelle tu as échappé.
Et qui a parlé à Florencia? Absolument tous les enfants de la chorale, du plus grand au plus petit, porteront des tuniques de satin blanc. Tu imagines comme ça sera beau? Une chorale? Mais bien sûr, mon amour, je te l'avais déjà dit. Les enfants sont ceux de la chorale de Saint-Germain. Et en plus, ma mère a loué des bus parce qu'ils seront près de 60 enfants et ils devront être très très ponctuels. Tu imagines comme ça sera beau? Bien sûr, non. Mais ce qui est encore mieux, c'est... Je te raconte ou je t'en fais la surprise? Non, comme tu voudras. Bon, d'accord, je vais te raconter. Les fleurs, mon amour, les fleurs seront vraiment fantastiques. Imagine d'un côté et de l'autre de chaque bandiole centrale de l'église, il y aura des bouquets de roses, de nards et de lys. Les nards sentent si bon et en plus, tous seront attachés avec un ruban de satin et de tulle. Vous voyez, ce sera sublime. Nous avions tellement de fleurs à commander qu'un ami à mon père, qui est exportateur, nous a déjà réservé une commande entière. Il ne nous fera peut-être pas payer du tout, bien au contraire. Il pense que notre mariage lui fera tellement de publicité que ce serait plutôt à lui de nous payer quelque chose. À propos, figure-toi, les responsables de la revue People, tu te rappelles d'eux? Ils m'ont déjà interviewé et ils veulent prendre des photos exclusives de nous deux pour la revue des mariés. Ça ne te pose pas de problème, si? En réalité, j'espérais que le mariage serait un peu moins solennel, plus simple, sans autant de préparatifs. Mais mon amour, quels préparatifs? Ce ne sont que des fleurs et de la musique pour l'église. C'est le minimum que je mérite, non? Oui. Urgent. Avant que je n'oublie, j'ai besoin d'un papier à apporter à l'église. Et lequel? C'est ton extrait de baptême. Je le savais, mon ami. Je le savais que tôt ou tard, Susanna finirait par me trahir. Je savais qu'elle irait tout déballer à Florencia. Non, et le pire là-dedans, c'est qu'elle va tout nier en bloc, tu peux en être sûr. Oui, mais cette fois, je ne lui pardonnerai pas. Samuel, je te jure, elle en assumera les conséquences. Très bien, je vais chercher les glaçons. Non, un petit instant, viens ici. Quoi, tu veux que je t'en serve un autre ou pas? C'est tout ce que tu voulais me raconter? Comment ça, c'est pas toi qui m'aurais d'envie de savoir qui était celui qui t'avait dénoncé? Oui, mais pour m'informer de ça, il n'était pas nécessaire que je me déplace jusqu'ici. Dis-moi quel est le mystère? Non, il n'y a aucun mystère. Simple précaution, Renato. Dis-moi pourquoi tant d'insistance pour que je vienne jusqu'ici, juste pour me révéler une chose que je soupçonnais déjà. Tu as bien raison, Renato. Je ne t'ai pas fait venir juste pour te raconter ce qu'a fait Susanna. Ah, tu vois, je te connais très bien, Philou. Qu'est-ce que tu caches d'autre? Bien. En fait, ce qu'il y a, c'est que... Tu vois, Renato, je suis vraiment fatigué, mon ami. Et je veux que toi et moi, on en finisse avec Susanna une bonne fois pour toutes et pour toujours. Et c'est pour ça que je n'ai pas encore été baptisé. C'est bien ce que je pensais. Ah bon? Oui, et nous avons déjà une solution. Nous? Qui ça, nous? Eh bien, ma mère et moi. Ah, mais est-ce que vous comptez me baptiser? Tu ne trouverais pas ça fantastique, te marier et te baptiser durant la même cérémonie? Et c'est faisable? Bon, c'est faisable avec la condition de... Eh bien, d'avoir un curé qui est aussi ton ami et qui aime beaucoup ta famille. Et toi et ta mère? Quand comptez-vous parler au curé? Bon, et quoi exactement, je ne sais pas. Mais je suis sûre qu'il n'y aura aucun problème. Il nous aime beaucoup et c'est une personne extraordinaire. Par ailleurs, il se peut que tu aies entendu parler de lui. Il a vraiment beaucoup fait pour les paysans de la région. Comment il s'appelle? On l'appelle Père Mathias. Je vais en finir avec Florencia. Ça, je le jure. Et avec Susanna aussi. Bien, merci beaucoup, Renato. Santé. Merci, pourquoi, mon ami? Si je fais ça, c'est parce que j'ai envie d'en finir avec ces chippies qui ont fait de moi ce qu'elles ont voulu. D'accord, merci, mon ami. Tu peux compter sur moi si tu veux. Viens, monte. Je te garantis que tu ne vas pas le regretter. Allez, monte. Tu sais, si j'avais voulu te faire quelque chose, crois-moi, je l'aurais fait sans te prévenir. Allez, monte, crétin, tu seras content.
Le père Mathias. Oui, en fait, il a été très proche de la famille Lagos. C'est vrai que tu le connais pas? Et toi, tu penses qu'il pourra me baptiser? Ah, je pense que oui. Écoute, ce curé est un ange et je ne pense pas qu'il dira non en sachant qu'il s'agit de mon mariage. Si tu veux, on peut y aller demain matin et je sais qu'il sera enchanté de faire ta connaissance. Congratulations, buddy. Si vous avez besoin de moi, vous me trouverez en haut. Je meurs d'envie de te montrer tout ce que j'ai préparé pour la réception et pour l'église. Si tu veux, tu m'accompagnes demain et je te fais faire le tour, ok? Oui, on ira voir ça demain. Marco Vieira, je ferai tout mon possible pour que tu arrives à m'aimer comme le ferait le plus fidèle des époux. Je n'en doute pas une seconde. Ça t'a plu au moins? Bien sûr que oui. Toi, tu me plais vraiment beaucoup. En réalité, pour à la fin te voir quitter notre famille, peu importe la somme d'argent que tu avais pu voler, c'était pour moi une garantie de ne plus jamais te revoir. Tu ne m'as pas dit que c'était dans mon intérêt de monter? Ou comptes-tu me payer pour des insultes? Je pense qu'avec tout ce que tu as fait à ma famille et à ma sœur, j'ai le droit de t'insulter jusqu'à en vomir sans que tu aies le droit de broncher. Écoute, crétin! Ah, écoute, j'ai pas à supporter tout ce que tu me racontes là. Que dirais-tu d'une indemnisation de 2 millions de dollars pour les insultes que j'ai proférées? Elle dit qu'elle quitte l'entreprise. Florencia? Elle n'est pas du tout d'accord pour mettre les biens en ton nom et à celui du fils de Federico. Tu veux plutôt dire en mon nom? Parce que Florencia ne pourra jamais s'opposer à ce que tu lègues tes biens à ton petit-fils, mon amour. La réaction de Florence, ça me surprend. Je pouvais m'y attendre de la part de tous, mais pas d'elle. Ce qu'il y a, mon amour, c'est que Florencia a toujours été la plus calme parce que c'était une enfant, mais elle ne l'est plus. Mais m'affronter comme elle l'a fait aujourd'hui, je ne pensais jamais la voir ainsi. Et ça t'a fait revenir sur ta décision? Je ne veux pas que la famille se disloque à cause de ce genre de décision, mais je ne veux pas non plus que mes enfants te laissent dans la rue. Ça, c'est courant, mon amour. Qu'est-ce que tu veux dire? Que généralement, les femmes qui entrent dans la vie d'un homme, comme moi je suis entrée dans la tienne, comme seconde femme, les enfants ne nous pardonnent jamais d'avoir osé remplacer leur maman. Mais dis-toi que ça n'arrivera jamais dans cette famille. Tu peux en être absolument sûr. Et que feras-tu au sujet de Florencia? Je ne sais pas. Je n'aimerais pas m'éloigner d'elle. Mais je ne veux pas non plus qu'après ma mort, tu restes sans aucune ressource. Et tu vas y aller? Tu as vu? Je n'ai pas le choix. Et tu crois que le père Mathias acceptera de te baptiser? Eh bien, le père Mathias m'a demandé de ne plus jamais revenir là-bas. Je ne sais pas comment il réagira quand il me verra revenir à l'église, alors que je ne devais plus revenir. Et là, avec Sylvia, pour lui demander une chose pareille. Tu sais quoi? Le mieux, c'est de te marier avec elle et partir loin d'ici et commencer une nouvelle vie. Laisser toutes ces choses derrière toi, tel le souvenir d'un cauchemar oublié. Non, c'est une chose que je ne peux pas faire. Je ne peux pas le faire à cause de Florencia et d'Irène, parce qu'elles dépendent pour ainsi dire de moi, ou plus précisément, de ce que je vais faire. Bon, Eduardo, tout ça est parfaitement clair. Mais est-ce que tu vois ou entrevois une solution ou un remède qui pourrait libérer Irène? En fait, tout dépend des négociations avec Paulina. Et je ne sais pas ce qui est en train de se passer, parce que dernièrement, Paulina est un peu stressée, un peu bizarre. Et je ne sais pas exactement à quoi c'est dû. Ce que je sais, c'est que Paulina a vraiment besoin de l'argent de Monsieur Alessandro. Et si je l'aide à l'obtenir, je suis sûr qu'elle m'ouvrira le chemin pour aller libérer Irène. Mais pourquoi elle a besoin de tout cet argent? Je te l'ai dit, je ne sais pas. Elle est bizarre, elle est étrange.
C'est comme si elle avait un objectif secret et qu'elle était disposée à faire tout son possible pour y arriver. Il y a quelque chose qui a changé ces derniers jours, Mike. Une chose qui a modifié les projets de Paulina, ça j'en suis sûr. Et dis-moi, qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, je ne saurais pas le dire exactement. Mais son centre d'intérêt a changé, tu comprends? Ce n'est plus le même intérêt qu'elle porte ou qu'elle portait avant à l'argent. C'est autre chose, c'est différent. Mais dis, tu ne crois pas que tu pourrais peut-être gagner sa confiance et la faire parler tout simplement? Non, je ne crois pas que ce soit possible. Elle n'a pas réellement confiance en moi, ça je le sais. Et en plus, je suis absolument certain qu'elle s'attend à ce que je la trahisse à n'importe quel moment. Bon, je pense que sérieusement, tu devrais t'attendre à ce qu'elle te trahisse un jour ou l'autre, Eduardo. Tu veux dire que Paulina et Irène pourraient disparaître pour toujours? C'est ça? Sauf si tu prouves à Paulina, sincèrement et clairement, ta loyauté. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu fasses en sorte que Florencia dise oui à toutes les choses dont Paulina aurait besoin. Mike, Paulina ne cherche qu'une seule chose, c'est qu'on lui transfère tout le capital de Monsieur Alessandro. Mais fais-le. Si Monsieur Alessandro donne tout son argent à Paulina, le plus probable, c'est qu'elle s'en aille. Et cette famille aura enfin la chance, tu vois, d'avoir la paix. Écoute, Teddy, tu n'arriveras pas à te sentir bien avant d'avoir résolu le problème d'Irène. Alors écoute-moi, fais ce que tu as à faire avec Paulina. Et va-t'en le plus loin possible avec Sylvia, parce que Florencia ne devra jamais savoir que tu as été non seulement son bienfaiteur, mais aussi quelqu'un de discret. S'il n'avait pas été là, nous serions tous perdus. Et toi, tu es sûr que tu n'as pas besoin de moi là-bas? Oui, j'en suis sûre. Depuis que tu es parti, je ne sais pas, tu sembles plus serein, on dirait que la distance t'a fait du bien. Au fait, Flore, pourquoi tu as autant confiance en Marco Vieira? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai confiance en lui à 100%. Et il va finalement se marier avec Sylvia? Oui. Bon, eh bien, si tu as l'occasion de le voir, eh bien, remercie-le de ma part, s'il te plaît. Je n'y manquerai pas. Florencia, tu n'as toujours pas de nouvelles de Lucia? Simon, Lucie a dit ça. En fait, il y a une personne qui vous attend, Madame Florencia, une bonne sœur. Florencia. Oui, je suis là. Je sais que je ne devrais pas en parler, mais... Simon, où as-tu dit que Lucie avait fait ses études? Elle a étudié dans une école de sœurs à Honda, pourquoi? Non, parce que j'ai soudain pensé qu'elle irait peut-être se faire nonne ou un truc dans le genre. Eh bien, quel réconfort. Oups. Flore, tu promets que si tu as besoin de moi, tu m'appelles? Je te le promets. Je t'aime. À bientôt. Allez, entre. Mais qu'est-ce que tu as, mon ami? Ah, Renato, laisse ta lâcheté de côté, ça n'est pas ce que tu crois. Alors pourquoi tu m'amènes ici? Tu t'es rendu compte de la tête que faisait le concierge? Bien sûr, affolé par mon manque de goût. Mais tu es devenu fou ou quoi? Ah non. Ne viens pas me dire que tu étais un peu toqué, que tu ne m'avais rien dit. Quoi, tu n'aimes pas? Je devais te parler sans que personne ne nous aperçoive et je n'ai pas trouvé de meilleur endroit. Toi, tu as disparu et il vaut mieux que ça ne change pas. Si quelqu'un nous voit ensemble, tout le plan pourrait échouer. Plan? De quel plan tu parles? Celui que je vais te proposer. Dis-moi, et comment as-tu su où me trouver? Renato, arrête de poser des questions stupides, ce n'est pas ça l'important. Et alors dis-moi, qu'est-ce qui est réellement important d'après toi? Ce dont nous allons parler. De quoi? Du fils de Susanna. Susanna de Lagos. Code de réservation LMWCO2M à Toronto.
Oui, il faudra annuler cette réservation. Non, je ne pars plus en voyage. Écoute, je ne sais pas ce qui t'arrive, Federico. Je n'ai rien à dire sur le fils que tu vas avoir avec Susanna. En vérité, tu es exactement ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais en train de chercher un minable, et quand je te regarde, ça me réjouit de ne pas m'être trompé. Renato, tu sais que le fils que Susanna porte dans son ventre n'a rien à voir avec moi. Tu sais aussi que cet enfant est celui de ton ami Samuel Delgado. Et à propos, c'est toi qui les as présentés. Et tu sais aussi que je suis stérile parce que ton copain a trouvé des résultats d'examen dans son appartement après une des visites de Susanna qui cherchait à tomber enceinte. Et elle a dû l'oublier par accident. Et tu connais aussi les détails de l'aventure torride entre Susanna et ce crétin. On peut parler maintenant? Je n'y comprends toujours rien. Qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ce que tu racontes? À part avoir été complice de leur aventure, en réalité tu n'y aurais rien à voir, mais il s'avère qu'à part Susanna, Samuel et moi, tu es la seule personne à savoir que l'enfant de Susanna n'est pas de moi. Ah, maintenant je comprends, oui. Je comprends, bien sûr. En fait, toi, tu as peur, n'est-ce pas? Peur que j'aille te ridiculiser là-bas devant tout le monde. Erreur. Je n'ai pas un soupçon de peur à ton égard. Ça, tu peux en être sûr. Ça, je l'ai su la première fois que tu es entré à la maison en tant que fiancé de Florencia. Je me suis rendu compte que tu n'étais que bien peu de choses. Et je sais aussi ce que je dois faire pour t'avoir là où j'en ai besoin. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Celui qui m'inquiète, c'est ton ami Samuel. Samuel? Oui. En vérité, ce crétin pense que Susanna est la 8e merveille du monde. Et il a hâte d'avoir entre ses bras les fruits de leur amour. En vérité, pour moi, il n'y aurait aucun problème, parce qu'élever le fils d'un imbécile pareil n'est pas à vrai dire une chose qui m'emballe vraiment. Mais il y a eu des changements de dernière heure. J'ai besoin d'éliminer toute probabilité de voir quelqu'un prouver que l'enfant que porte Susanna n'est pas le mien. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Federico? Pour commencer, dis-moi si ça t'intéresse de gagner ces 2 millions dont je t'ai parlé. Et il y a certainement plus de 2 millions, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, à ton avis. Je dis que si tu m'offres 2 millions, c'est parce qu'il y a au moins en jeu plus du double. Alors combien tu veux? Eh bien, pour ne pas trop abuser, 3 millions. L'unique probabilité de voir quelqu'un prouver que ce fils n'est pas le mien doit disparaître. Cette unique probabilité, c'est mon cher ami Samuel Delgado, n'est-ce pas? Je ne veux pas être mis au courant, tu as compris? Bien sûr que j'ai compris. Alors tu acceptes? J'accepte. Florencia, j'ai besoin de te parler. C'est à propos d'Irène? Non, ne t'inquiète pas, elle va bien, mais partons d'ici parce que je ne veux pas qu'on nous voit ensemble. Mais ce pourrait être dangereux dans le... Ah, je sais où nous pourrions aller. On prend ma voiture ou la tienne? Non. On prend ta voiture parce que je ne veux pas éveiller les soupçons. Parce que s'il la voit ici et que tu n'es pas là... Ok, allons-y. Allons-y. Toujours comparé à ta situation quand je t'ai rencontré, ça va beaucoup mieux pour toi, non? J'étais en train de passer commande mon petit déjeuner. Tu veux quelque Rien, chose? je n'ai pas beaucoup de temps. Voilà l'argent. Tu t'en vas? Et que veux-tu que je fasse d'elle? Avant toute chose, ils ne lui feront pas de mal. Tu comprends ça? Pas un coup, pas une égratignure. Ok. Ok, non Renato. J'ai besoin que tu t'assures qu'ils ne toucheront pas à un seul cheveu de cette fille, tu as compris? D'accord, Paulina. Il ne lui arrivera rien. Et elle ne va probablement pas opposer de résistance.
Où veux-tu qu'on l'amène? À la maison de la montagne. Et ça ne t'inquiète pas que le gardien puisse nous voir? Là-bas, il n'y a plus de gardien. Et une fois arrivé là-bas? Je serai là à l'attendre. Dès que vous l'aurez, tu m'appelles et je sors l'attendre. Et après? Il n'y aura pas d'après. Si tout se passe bien, je te garantis que ce sera la dernière fois que tu me verras de ta vie. Est-ce que tu comptais disparaître? Oui, sûrement, oui. Toronto. C'est un bon endroit pour se cacher. Je ne serais pas allé te chercher là-bas. C'est précisément pour ça que je l'ai choisi. Mais j'ai trouvé ça dans la poubelle. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai réfléchi et je ne veux pas laisser mon fils sans le nom de famille des Lagos. Sans le nom ou sans les millions? Oh, Federico, tu n'es pas en train d'agir par amour, non? Je crois que pour la première fois de la vie, nous sommes d'accord à 100%. Et ça me plaît. Il n'y a pas de preuve plus convaincante que tous deux pensons à la même chose, ou tout au moins avons les mêmes intérêts. Samuel, j'y ai réfléchi davantage et je n'ai pas voulu laisser mon fils sans le nom de la famille des Lagos. C'est une question que tu ne devras plus jamais me poser. Susanna, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la mort, écoute-moi bien. Pour toi, Samuel Delgado n'a jamais existé. J'attends donc que tu me donnes des nouvelles. Avec ça, tu vas recevoir de très bonnes nouvelles très bientôt. N'ose même pas me tendre un piège. Tu le mériterais, non? Sûrement. Mais j'ai l'espoir que tu ne seras pas aussi stupide pour me trahir juste au moment où tu es sur le point de recevoir ta récompense pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu le reconnais, c'est déjà bien. Dis donc. Bien sûr, Renato. Je n'aurais pas survécu à ce jeu un seul jour si je me mentais à moi-même. Je te l'ai enseigné. Tu peux mentir à tout le monde autant que tu veux, mais ne te mens jamais à toi-même. Bien sûr que je sais que je t'ai utilisé, et bien sûr que je sais que tu m'as servi. Mais là, je n'ai plus besoin de toi. Et il y a quelque chose de nouveau dans ta vie, n'est-ce pas, Paulina? Il suffit que tu saches que pour la première fois de ma vie depuis que je me connais, j'ai une raison de vivre. Pour ton bien, ne me fais pas faux bon. Pourquoi ici? Et en fait, pas forcément ici. On pourrait aller à n'importe quel autre endroit. Où nous ne courons pas le risque de rencontrer quelqu'un de ta famille. Et pourquoi pas chez toi? Parce que malheureusement, les employés ne sont pas aussi discrets que j'aimerais qu'ils le soient. Bon. Ici, nous pouvons vraiment être sûrs de ne rencontrer personne de ma famille. Quand nous étions à l'université, c'était ici l'endroit où nous venions pour sécher les cours. Là-bas? C'est pour ça que je te dis que je suis sûre que personne de ma famille ne viendra ici. Ton université est proche d'ici? En suivant cette même route, c'est à 2 kilomètres. Pourquoi c'était si important de nous cacher? Bien, parce qu'en vérité, Paulina est attentive à tout rapprochement, toute chose qui pourrait se passer entre toi et moi. Ce dont j'ai le plus besoin en ce moment, tu vois, c'est de gagner la confiance absolue de Paulina. Je ne veux pas prendre le risque de faire une erreur, voilà. Bonjour, que puis-je vous servir?
De quoi tu as peur exactement? Je ne sais pas. Mais toi, tu ne penses pas que Paulina a suffisamment bien compris que tu es de son côté après avoir vu ce qu'elle a vu dans le bureau? Non, cette partie est claire. Ce qu'il y a, c'est que j'ai un pressentiment. Ces derniers temps, Paulina est très bizarre, très étrange. Et je ne sais pas si c'est de l'empressement ou si elle veut juste résoudre ceci immédiatement. C'est sûrement de l'empressement, Marco. Elle essaie de détruire ma famille depuis 17 ans. C'est normal qu'elle commence à perdre patience. Non, 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 ce n'est même pas ça, parce que détruire ta famille n'est pas un problème. Réellement, ça se fait doucement, parce que l'idée est de vous faire tous souffrir. Comment ça? Paulina doit avoir un autre plan. Un autre plan qui n'a rien à voir avec Eusebio Beltran. Je ne comprends pas. Je sais que c'est difficile à comprendre. Parce que voilà, tu dois me faire pleinement confiance. Ce dont je suis sûr, c'est que Paulina, je ne sais pas, elle est en train d'élaborer un plan différent de celui d'Eusebio Beltran. De toute évidence, elle a besoin de moi. Et je sais qu'elle va sans aucun doute me faire la promesse que si je fais ce qu'elle me demande, eh bien, elle va me remettre Irène. Mais je ne sais pas ce qu'elle veut exactement. Et alors? Florencia, toi et moi savons que Paulina n'a aucune limite. Cependant, il y a une chose qu'elle m'a demandé de faire. On m'a appelé? Madame Paulina, bonjour. Oui, madame. Le chef des banquets du club a appelé. Il dit que tout est prêt pour la réception de mademoiselle Vénice Horton et monsieur Camilo. Appelle Camilo et dis-lui de venir. Oui, madame. Merci. Que veut Paulina? Florencia, tu dois comprendre que tout ça est réellement très difficile pour moi. Eh bien, j'essaie de le comprendre. Moi, ce que je voudrais te demander, Florencia, c'est ta confiance. S'il te plaît, fais-moi pleinement confiance. Ce que Paulina demande, c'est que je réussisse à te convaincre de faire pression sur ton père et transférer tous les biens que possède ton père à Paulina, immédiatement.